Bonjour, chers clients, employés et mon team. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire EM Industrie de la société Eaton Industries sur le thème Démarreur progressif DS7, démarrage un décor en toutes circonstances. Je m'appelle Beat Treber. Je suis responsable pour EM Industries. Afin de garantir un déroulement optimal du webinaire, nous vous demandons de prendre en compte les informations suivantes. Si vous avez des questions, veuillez l'envoyer par écrit via le chat. Il sera répondu aux questions à la fin de la présentation. À l'issue du webinaire, vous recevez un mail avec la présentation et le lien vers l'assortiment. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera très instructif. Nous accueillons maintenant l'orateur de Eaton Industries. Salut Marcello. Salut Beat. À bientôt. Hein? S'il vous plaît, faire ton présentation. Hein? Merci, Beat. Je vais présenter moi. Premier, je suis Marcello Gambone, plus de 11 années pour la Eaton Industrie, pour le Elektrogroßhandel en Suisse. Je fais le key account pour toute la région en France, par français, italien et allemand. Merci pour la participation et je vais à start avec la présentation. Hein. Aujourd'hui, je vais présenter le DS7, c'est un démarreur progressif pour le maintenance et le nouveau S11, le démarrage, que c'est le nouveau avec ça. Hein. Le sujet sont le gamme de variateurs de Eaton. Spécial, la partie principale, c'est le démarreur progressif DS7. Il est une démarreur à deux phases, hein, réglé par 3. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui, à la finale de la présentation, avec 2-3 slides, de présenter le nouveau démarreur avec trois phases, le S11. Hein. Bientôt. Je vais présenter le principal solution des variables d'énergie pour le moteur. Nous avons tout avec tourne le moteur, et le direct starter avec le contacteur, avec le PKSAB7, et nous avons le variateur petit et le variateur plus grand. Ça, c'est un ensemble de produits, des variateurs de fréquence. Pour une part, pour la SQR, c'est le DA1 ou DA11. Et ça, c'est une variateur de fréquence petit, pas plus de 7,5 kW. Hein. Et au final, il a le nouveau série avec le DM1, DM1 Pro. Ça, c'est le parler à l'ultime webinaire. Je pense je suis en avril de 25. Aujourd'hui, je vais démontrer vous le DS7. Ça, c'est une petit variateur, un petit démarreur progressif, hein, avec deux phases de 1,5 à juste à 110 kW. Ça sent de 4 ampères à 200 ampères. Et pour la droite, vous pouvez mirer le nouveau Softstarter. Il est un autre produit nouveau. Je vais aller lancer ça dans le quartal final de 25 et à partir de final de 25, à partir de janvier de 26, il est
ordinaire avec le numéro LDAS, le petit. Hein. Le démarreur progressif DS7, la famille est très impliquée, il a des différents produits, c'est facile d'utiliser ça, mais il a besoin de vue des systèmes et l'ensemble des systèmes. Pour ça, je vais présenter une petite vue d'ensemble pour le système petit, pas plus petit des 32 ampères. Il a une compression unique. Je peux vous mirer avec le head-out projecteur. Ça, c'est ça. Hein. Il y a le variateur et le démarreur progressif, DS7. Hein, ça, c'est le petit. Avec pour le rampe de start, la tension de start et le rampe de stop. Tu peux connecter ça avec une PK7M pour le part thermique, où tu peux poser des valves, c'est la même chose. Hein, mais pour le moteur, est meilleur une PK7M. Pour ça. Ça, c'est la même dimension. Et nous pouvons combiner ça avec une pièce, pas avec une tool. Hein, c'est toolless pour le petit. Nous avons des accessoires jusqu'à 32 ampères. Ça, c'est ça, avec un bloc de rail triphase, de maximum à 5 soft starter, démarreur, couvercle de port, ça c'est nécessaire, ou un bloc d'alimentation plus grand, des câbles plus grands, et un petit ventilateur de après sur l'image. Hein. C'est un petit que tu peux insérer des raies dans le soft starter. Hein. Ça c'est très, très important pour le petit. Pour le part plus grand, plus de 32 ampères, il y a un autre système. Je vais présenter vous directement sur le projecteur. So, voilà. Ça c'est la même chose, seulement plus grand. Hein. Ça c'est de 100 ampères avec une NZM1 pour ça et pour le 200 ampères, s'il nécessite le NZM2. Et ici, la même chose, tu peux connecter ça avec la même dimension. Hein, c'est ça, la même dimension et avec le borne intégré et ici, la même chose. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Ici, la même chose avec des accessoires. Les accessoires sont pas la même chose avec le petit. Sur des couvercles du port, hein, pour la sécurité, bloc d'injection avec la même chose. Et le ventilateur des appareils, sur l'image, tu peux mirer le 100 ampères pour le grand numéro 3. Et pour le numéro 4, il a un petit avec dimension plus grande. Hein. Ça, c'est le ventilateur de différent, mais je vais enseigner à vous plus tard, des détails. Le caractéristique du DS7, hein, en général, il y a une gamme avec 4 tailles, hein, de 4 à 12 ampères, de 16 à 32. Ça, c'est le gamme petit, hein, avec 45 de large. Et l'autre taille, c'est de 41 à 100 ampères ou de 135 à 200 ampères. Hein, c'est la plus grande. La plus grande, il a un dissipateur thermique interne et très important est la position d'un installation
installation verticale. Hein. Tu ne peux pas tourner ça. Ça, c'est très important avec la position d'installation verticale pour le chauffage hein, qui va salir. Ça c'est pour pas avec des malfonctions. Hop, voilà. Ça, c'est une application standard avec, je l'ai dit, avec le PKZZEP pour le petit, taille 1 à 2, et pour le taille 3 à 4, tu peux utiliser une NZM. Et sans D-rating, tu peux connecter ça face à face. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Fonctionnalité. Ça, c'est un peu spécial. Pour la taille 1 à 2, nous avons le caractéristique de la puissance du thyristor. Ça peut être la phase L1, L2. Et puis le taille 3 et 4, ça c'est L1 et L3, hein, la phase 1 et 3. Pour ça, c'est très important. Tu vas appeler pour miser la tension avec une mesure. Ça, c'est très important. Hein. Ça, c'est la même chose sur le couvercle de le produit. Et pour ça, je veux montrer les paramètres des potentiomètres sur le produit. Ça, je peux mirer ça. Avec ça, tu peux changer la rampe de start. Le temps, hein, la tension minimale de start, il est à partir de 30%. Et le start-stop, la rampe qui va décliner à fermer le démarreur. Hein. C'est très important ça. Et la même chose, je vais enseigner vous sur la présentation. Avec ça, hein. L'adoption des toi, potentiomètre, c'est très facile. Hein. Ce n'est pas une technique très difficile. Pour le réglage, le temps et le pourcentage de la tension. Hein. Les caractéristiques du DS7, du démarreur, hein, il a de 1 à 30 secondes ou de 0 à 30 secondes pour la rate, hein, pour stop. Et il a une sortie de relais on top of the ramp. C'est le niveau pour signaler qu'il est arrivé à le top, à la démarrage du moteur. Pour le taille 1, il a la même tension communale pour le contact. Je vais plus tard enseigner vous. Le intranumérique pour le taille 2 à 4, il a 2 contacts et l'autre seulement 1. Ça, c'est une standard rampe pour démarrage et stop, le démarreur DS7. Et c'est très important de régler la tension du lancement la plus basse possible. Hein. Et de rampe lancement court. Ça, c'est très important d'utiliser ça. Pourquoi? Si tu vas appeler la rampe très longue, c'est ça une charge thermique élevée sur le thyristor. Hein. Et pour ça, il va faire plus chauffage. Et pour ça, c'est difficulté. Depuis, il va à stop, il va à saquer le chaleur. Pour ça, c'est un problème que tu veux espérer 4-5 minutes pour start nouveau fois le démarreur. Le contact de relais, c'est un peu différent. Hein? Ça, c'est un exemple de connexion. Ça, c'est des exemples dans le manuel. Le manuel de plus, tu peux download, en allemand et en anglais. Pour ça, je pense en français la même. Et pour le taille 1, le contact, il n'est pas
potentiel free, hein, c'est ça le potentiel libre. Seulement la gamme des tailles 2, 3 et 4, il a des relais libres de potentiel. Ça, c'est très important de nous ça. Hein. Ça, c'est avec le 2 contacts. Et ça, c'est le plus grand, taille 3 et 4. Il y a la possibilité de commande start-stop, notification d'utilisation des rampes. Hein. Avec ce contact est au top of the ramp. Ça, c'est la short, le petit information, run and ready. Ça, c'est pour signaler il est arrivé au maximum de la rage. Nous avons des paramètres d'application standard qui ont meilleure utilisation. Ça, c'est la même dans les manuels écrits. Hein. Des valeurs typiques de bande, la fonction que tu vas utiliser, hein, ou l'application. Si tu as une feuille de bande, une ligne, ou tu as un moteur axial, ou avec une pompe, ça c'est différent. Tu veux que le start et la tension minimale, il est différent. Hein. La même chose avec autre moteur, avec pour le béton mischer seulement, ou pour un compresseur, il est différent. Hein. Et meilleur commencer par les recommandations. Hein, pour ça. Pourquoi? Chaque fois que tu vas start le démarreur, il est nécessaire depuis le stop 4-5 minutes pour rafraîchir le système thermique de le thyristor. Je as une instruction pour la mise en service. Ça, c'est une standard de nous, de Eaton. Je pense que tu peux utiliser ça pour autre avec la même chose. Hein. Le démarreur, c'est très important. Si après un maximum de 1 seconde, et le moteur ne part pas, est meilleur tourner à zéro et espère que tu vas rafraîchir. Sur le signal de démarreur, il est. Tu peux tourner à lancer le moteur pour ça. À start, normalement, le temps que nécessite pour start le moteur est plus bas, meilleur. Et tu peux utiliser la tension minimale, tu peux donner un peu plus, et tu as plus de dry moment pour ça. Hein. Ça, c'est une insertion pour la mise en service, et ça nécessite de temps. Hein. Tu ne peux pas tac une fois et ça marche. Peut-être tu vas utiliser les dates techniques de le moteur. Le standard fonction de le fonctionnement d'un soft starter. Hein. Ça, c'est le nôtre. Ça, c'est avec une phase en Abschnitt. Hein. Ça, c'est spécial. Et le temps de start demande le moteur que tu as, hein, ou les fonctions que tu as, ou l'application que tu vas utiliser. Ça, c'est très important. Hein. Pour ça, top of the RAM signal, il est signal fin de temps défini. Ça, c'est très important. Tu veux signaler ça avec une LED pour une machine. Ça, tu peux utiliser ça contact. Et au final, quand j'arrive à la top of the ramp, tu as le système que tu peux voir à la droite là-bas avec une bypass le diode, et le diode va changer de thyristor avec une bypass, et tu n'avais pas de chauffage sur le thyristor. Critères de sélection. En général, c'est toujours la même chose. Hein. Tu as à mirer le skate technique de le moteur, l'application que tu vas utiliser,
Et avec ça, tu peux poner le démarreur pour le système. Dans les machines, démarreur dur, le démarreur progressif, d'entrer de plus grande taille en fonction de la capacité de surcharge. Hein. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas utiliser 12 ampères, ça hein, bon. Ça, c'est nécessaire de connaître s'il va à start plus fois des 10 fois pour chaque heure. Hein. Tu peux poner avec une ventilation externe ou appeler le démarreur, le numéro DS7, plus grand, une taille plus grande. J'ai une skate technique de calculateur dans le manuel. Si tu as une tension ou une courant, tu peux calculer ça. Ce n'est pas un problème. Le critère de sélection en général, hein, ça c'est seulement une indication générale. Pompe de haut et petite ventilation, normalement tu n'as pas surdimension nécessaire. C'est très facile. Mais si tu as plus de 10 fois un démarrage par heure, est meilleur utiliser une ventilation ou, c'est nécessaire, une taille plus grande. Hein. Mais si tu es arrivé à la taille majeure des 200 ampères, tu ne peux pas utiliser une plus grande. De nous, ça c'est un problème, tu peux utiliser seulement avec une ventilation. Ça c'est très important. Je fais vu des exemples de raccordement, ça c'est très important. C'est seulement des exemples dans le manuel, hein, avec le connexion sans rampe d'arrêt. Et tu peux seulement partir et tu ne vas pas à stop avec ça ou tu vas à stop avec ça avec le courant, avec l'interrupteur général. Ou tu as une connexion avec la rampe d'arrêt et des décours. Ça c'est le même que tu peux voir avec le rouge. Je pousse en rouge le démarreur d'arrêt, le S3, que tu peux start le démarreur, il va à marche et depuis une autre fonction, il va à arrêter le démarreur. Ça c'est très important. Tu peux utiliser ça, la même chose avec une autre fonction, avec une contact détecteur. Tu peux avec un contacteur, avec un contacteur. Tu peux un contacteur, je vais montrer ça sur le projecteur avec un contacteur. Ici, vous voyez la même dimension, la taille est la même. Pour ça, c'est très, très facile. Prenez ça. Hein. Ça, c'est un contacteur. Je vais un peu plus. Hein. Ça c'est le même. Et tu peux fermer ça hein, avec un câblage. Et tu peux, avec le contacteur, tu peux start et stop la machine. La même chose. Hein. Je vais un autre ensemble de raccordements avec une inversion facile de rotation. Cette fois, c'est nécessaire de faire partir la machine un peu à gauche ou à droite ou à changer de la rotation pour passer des bouteilles, je ne sais pas. C'est très important avec avec le sélecteur de sens rotatif et avec une change de rotation à gauche ou à droite avec 1.0. Hein. Tu ne peux pas changer directement de gauche à droite. Il est nécessaire avec une stop 0. Hein. Ça, c'est très important. Et le schème, tu veux, avec un contacteur, tu peux changer la même chose, la direction. Pour le raccordement plus grand, pour la taille 2, 3 et 4, cette fois, tu vas utiliser une note house, une protection des lignes, hein, et une déclencheur de situation
pour interrupteur l'accéléreur avec un contact accéléreur. Hein. Tu veux ça à la part à gauche dans le schème avec une autre tasse. C'est très important. Cette machine, ça, tu as nécessité de ça et tu peux faire avec ça, avec l'exemple de raccordement ou de schème. Et un autre, c'est tu vas utiliser une courant résidentielle. Cette fois, il y a la machine que tu peux changer de poids. De nous, notre déchanteur, pour le démarrage DS7, tu peux utiliser une typical RSD type A ou aujourd'hui une type F. Tu n'as pas de leckage sur le DS7. C'est très important. Tu peux utiliser une FI standard. Hein. On a RSD avec 30 mA pour la personne. Le variateur, tu vas utiliser plus fois un type B, ou un B+, ou un BFQ. C'est typical standard d'un variateur. Mais pour ça, pour le soft starter de nous, seulement type A. C'est très facile de connaître ça. Et la protection thermique, cette fois, tu as un moteur assurant triphases. Contre le surcharge thermique, tu peux utiliser une thermique. Je peux montrer ça avec une soft-start petit. Il y a la même chose avec le soft-start grand. Ça, c'est la même chose. Ici, ça c'est le soft-starter et tu peux connecter ça à bas avec différents systèmes. Et tu peux faire la même chose avec le moteur thermique et reset ça avec un bouton. Hein. Ça, c'est possible avec le grand et avec le petit. Variante de connexion, ça c'est très important. Ça c'est seulement une connexion étoile triangle pour le standard. Hein. Normalement, pour le moteur petit, jusqu'à 4 kW, il est plus à étoile. Et puis le plus grand, normalement, tu vas à triangle utiliser ça. Ça, c'est très important pour le grand et pour la tension qui va chaque connexion delta. Ça, c'est seulement des indications, mais normalement, tu peux utiliser ça en général. Pour la connexion. Une autre contrôle possibilité du démarreur pour notre DS7, il est contrôle de charge résistif. Tu peux avec une chauffage électrique que tu peux, s'il est grand, tu ne veux pas qu'il va toujours à la full puissance, tu peux utiliser une démarreur DS7. Seulement, très important, j'ai écrit là-bas, le charge résistif mis à terre est mieux de ne pas être contrôlé, hein, car une phase est directement connectée à la tension du secteur, hein, pas à la masse thermique d'étoile ou de delta. Ça, c'est très important, comme désigné dans le schème. Hein, mais tu peux utiliser ça. Hein, pour le chauffage électrique, tu ne veux pas la totale tension ou la totale puissance, tu peux utiliser une démarreur 7 pour ça. Et une autre très importante information que je vais utiliser, c'est le commutateur de répartition ou de entraîne. Tu vas voir, je dis, la taille 1 et 2, il a L1 et L2 avec le thyristor. Et pour la taille 3 et 4, c'est L1 et L3. Hein, pour ça, c'est très important. Si tu veux une isolation galvanique, tu vas utiliser une triphase contrôle ou une triphase recommandant pour ça que la connexion. Hein. Et tu vas espérer 4-5 minutes pour miser un peu ou après le cause du moteur. Ça, c'est très important.
En général, je ai la caractéristique commune des DS7, je me dis, c'est la 4 à 200 ampères. Il commande le moteur fluide et asymétrique sans décompensant tension continuée. Le fonctionnement, c'est quasi silencieux. Hein. Et tu peux utiliser le couplet LF si tu peux, plus la tension de start fait plus de 30 à 40%. Hein. Les tensions secteurs sont de 200 volts à 408 volts. Et tu peux directement côte à côte le produit avec pas une D-rating, tu peux connecter jusqu'à 60 degrés juste côte à côte. Ça c'est important et tu peux avec une ventilation, tu peux utiliser pour autres applications très fortes. La taille 1 et la taille 2, c'est la même, seulement il est plus grand pour la base, mais la même chose, c'est seulement 45 mm de large et de haut, il est jusqu'à 20 mm de plus. Le pèse, c'est quasi la même chose avec 300 grammes ou 400 grammes pour le petit taille 1 et 2, mais pour la taille 3 et 4, il est un peu différent. Hein. C'est la largeur est de 93 mm et l'autre c'est un peu plus grand, mais le poids il est 1 kg et 80 grammes, 1,8 kg. Hein. Et le taille 4, il est quasi le double. Pour ça, je devais appeler une plaque de métal dans une armoire. Tu vas nécessaire ça. Hein. Ça c'est plus poids et pour venir tout tendre. Le 4, il est avec une profondité plus grande de 25 mm. Hein. Jusqu'avec la ventilation, tu vas utiliser le DS7 avec jusqu'à 200 mm, 20 cm, tu vas utiliser une armoire avec plus de profondité. Et au final, la norme des produits, nous avons produit seulement un produit pour UL et ISC, ça c'est une. Autre, tu n'as pas de produits pour du part des normatifs. Et juste tout le SEM, au communauté électromagnétique, c'est la même chose. Hein. Tu peux utiliser ça, tu n'auras pas comme une variable de fréquence, tu n'as pas ça problème. L'application, je l'ai dit autrefois, c'est la majorité, tu peux utiliser avec les pompes ou ventilateur, cette fois. Compresseur à piston ou refroidissement, c'est aujourd'hui pas plus très fort utilisé. Et pour ça, tu vas utiliser meilleur une variable de fréquence. Pourquoi? Tu vas partir ça plus froid dans une heure. Et pour ça, meilleur utiliser une variable de fréquence pour le compresseur. Mais une chier circulaire ou une chier à ruban, ça c'est une classique pour tu ne vas pas accorder ça plus froid. Le moment où tu fais partie une fois et dans une heure ou deux, tu vas stop ça seulement une fois ou deux fois. Juste qu'on résume. Dans la présentation, tu peux utiliser une link avec ça et tu peux mirer le soft starter avec une vidéoclip qui va durer 2 minutes et demie. Pour l'application, très important avec le fonctionnement, comment ça marche, comment ça fonctionne, la connexion et tout ça. Et pour le final, le topic 3, ça c'est le nouveau soft starter triphase qui est nouveau en lancement pour finale de l'année. Il est le S711. Tu veux déjà, il est avec connexion Bluetooth. Il a des différentes applications. Il a une HMI intégrée.
incorporé, plus électronique que le DS7. Et le caractéristique principal que tu peux user, c'est intégrer le mode pouce RTU. Hein, c'est le standard base. Hein, tu peux connecter ça avec des systèmes. Et avec des cartes optionnelles, tu peux utiliser le mode puce TCP, Ethernet, TCP avec des charges de cartes adjointives. Ça, c'est la même chose conforme UL et ISC avec un produit, pas deux produits. C'est très important. Et tu as une HMI panneau intégré et tu peux saquer ça et avec une connexion de câble dans une armoire. Et le soft starter, il est dans l'armoire et le display, c'est outside. Pour le général, tu peux vu que sont dans 12 à 500 ampères, il est plus ampère, plus grand. Hein. Le nouveau S711, il est plus grand, il a plus technique, plus électronique et il est avec, excuse-moi, ici il est ready for the future pour la cybersecurity, hein, la prévention. Ça c'est très important aujourd'hui. Tu as un produit, tu peux update ça avec une connexion ou avec le Bluetooth. Il est nécessaire d'utiliser une structure cybersecurity avec ça. Et la même chose, c'est que tu peux utiliser, la tension est plus grande, hein? 60 volts AC, pas seulement 408 avec le DS7. Cette adresse email, vous pouvez utiliser pour la demande de renseignement et l'assistance et anfragefleetico.iten.com ou vous pouvez contacter le centre région de compétences sectorielles gestion dossier d'urgence pour l'électromatériel. Chaque région qui veut son support. Je suis arrêté à la finale de la présentation. Merci à vous pour participer et je suis chez vous à des questions. Je suis à disposition. Merci beaucoup pour ce webinaire intéressant. Nous avons reçu 3 questions dans le chat. Est-il possible de connecter des cartes d'interface au DS7? Pour le DS7, c'est pas utiliser ça. Nous n'avons pas de carte industrielle qui peut venir avec la communication avec d'autres systèmes. Ça, c'est le démarreur DS7, c'est très facile avec de programmer ça. Et seulement le S711, tu peux utiliser des cartes optionnelles. Merci. La question suivante. Quelles sont les applications typiques du DS7? Le standard, typiquement, sur des ventilations ou des pompes. Hein, ça, c'est le standard. Et tu peux utiliser ça pour le compresseur à piston. Mais pour ça, je dis, est meilleur, tu vas utiliser une variété de fréquences aujourd'hui. Pourquoi? Normalement, tu vas start et stop juste plus de 10 fois à l'heure. Et pour ça, c'est meilleur. Tu vas utiliser une variateur de fréquences pour le compresseur. Mais normalement, c'est pompe, valve. Ça, c'est la majorité de utilisation pour le DS7. Merci. La dernière question. De quels outils as-tu besoin pour paramétrer le DS7? Juste pour le DS7, c'est très facile. Tu vas utiliser seulement une schraubenzieher pour ça. Avec numéro 1, c'est très facile. Tu as seulement 3 potentiomètres de gire et tournées. Le premier, c'est pour le courant. Hein.
pour la rampe, la tension pour la rampe et le rampe des arêtes. C'est seulement 3 potentiométrie va utiliser. L'autre fois, c'est tout le monde avec la connexion ou de raccordement des schèmes différents que tu peux utiliser. Mais tu n'as pas de possibilité à utiliser une Bluetooth connexion ou une TCP Ethernet. Seulement ça, pour le nouveau S7 ans, ça c'est possible au futur. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Beat Reber et Marcello. Merci beaucoup. Encore une Beat. fois, très bonne Merci à présentation. toi. Merci beaucoup. Une course très, très bon. Hein. Encore une fois, hein, on a vu hein, avec DS7, très simple, ou en anglais, just enough, pas très simple pour connecter et faire la contrôle, la programmable, c'est seulement utiliser ça. Hein. Pour cette solution, je suis sûr, ça c'est le best pour une switch de triangle ou étoile, le change avec le contacteur, avec un soft start DS7. Et vous n'êtes pas sûr, avec utilise un drive ou un soft start, contactez notre competence center et le spécialiste vous supporte vous et choisir et faire le correct choix pour vous pour l'application. Merci encore une fois de toi, Marcello. Merci, Et nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne journée et bon succès. À bientôt. Merci. À bientôt.